Oui, avec des vrais repères aussi dans le jeu. Voilà. Tout ça, par exemple, c'est ouais, ça c'est bien joué, très très bien joué avec le premier tir ou pas? Non, ça va aller au fond, ça. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est pas un peu trop facile cette pénétration dans une équipe qui ressemble à une motte de beurre qui est restée 1 heure au soleil? Mais en fait, le danger principal, on le sait, c'est toujours lui qui amorce les actions de la droite vers la gauche, c'est Stukers. L'occasion quand même de le voir beaucoup jouer. Je peux pas imaginer que l'Éco n'ait pas prévenu ses joueurs, mais la manière avec laquelle ils ont géré le point de départ de cette action, Marc, c'est pas possible. Mais le point de départ de cette action, Alex, il faut remonter loin. Hein. Ah oui, mais il y a pratiquement une dizaine de passes là. Mais regardez. On va le revoir ici, voilà. Déjà ici, la manière avec laquelle Chanak vient se positionner. Zaïrol Islam, il fait tout le temps ça. Il est à l'intérieur, il joue un triangle ensuite avec Ananou, qui rejoue à l'intérieur. Ah, mais si vous jouez comme ça, Marc, sans avoir d'opposition, là c'est la balade, des gens heureux. Hein. C'est pas possible. La Kawabe, il doit pas. Ils ont quand même du mal à construire, Alex, je trouve là, mais ça c'est pas mal fait du tout ça. Ça passe avec Chanak qui doit donner à droite, il va seul. Et l'arrêt et l'égalisation de Kanga. Ça c'est parfait ça. Et bien voilà Chanak, remuant la volonté de l'application, on y est en plein. Et voilà un match très ouvert avec cette égalisation de Kanga. C'était super. Mais ils ont commencé le match comme ça avec ce genre de ballon, Marc. Ici, la remise, elle est parfaite. Hein. Je trouve que le mouvement de Chanak est vraiment dans le bon timing. C'est une super action. Parce que là, ils sont obligés de taper des balles comme ça. Hein. En général, ça ne fonctionne pas. Mais là, celle de Doumbia. Je crois que Balikwisha, en faisant ce qu'il fait, son mouvement, ils veulent vraiment faire cela. C'est vraiment voulu parce qu'ils ont fait ça sur le premier ballon qu'ils ont envoyé. Et là, voilà, ça se passe parfaitement. Aller chercher vraiment l'espace. On ne sous-estime pas la déviation liée. Et ce match est génial parce que les tendances s'inversent en fonction des opportunités, des buts, des occasions. Coup du sort aussi, oui, c'est vrai. Regardez là comme ça joue, il a un petit peu de bol la Kawabe, mais là elle est encore belle aussi, la reprise de Balikwisha qui va au fond, mais on est en play-off réussi avec ce but de Balikwisha, il est exceptionnel. Alors là franchement, on touche à la grâce là. Il nous manquait que ça dans son match, hein, Marc. Parce qu'il a vraiment été très très bon depuis le début de la rencontre. Mais quel but et quel retournement de situation. Il n'y avait que Saint-Tron. Bodard arrête le pénalty, il n'y a plus que le standard. Vous avez parlé de tournant du match, quoi qu'il arrive. Voilà, sur le pénalty manqué, c'est ce qui se passe. Le ballon de Kawabe aussi, il est excellent. Mais encore, faut la mettre. Arriver comme ça en pleine course, c'est pas facile en plus, la remise de Prague. Fini. Non. Exceptionnel là ce qu'il nous a fait là. On la voyait venir, mais avec quelle subtilité. Le Panzer là, est parvenu à chipper ce ballon et à le glisser dans un angle, mais vraiment terriblement fermé devant ses supporters de surcroît. Merci Kanga. Vraiment. Mais comment il a bien volé le ballon, mais c'est pas par hasard non plus, hein, parce que je crois que c'est Janssens qui commet l'erreur, mais il n'a plus d'autre choix que de jouer vers l'arrière. Il y a de nouveau une bonne attitude des Standardmen sur le press. Comment il le sent, il le sent bien. Il le voit bien qu'il va commettre l'erreur. Ah, il est vraiment malin. Ouais, c'est Janssens, c'est Janssens. Qui en fait regarde le ballon, regarde ses pieds, il voit pas Kanga. Le premier contact qu'il a là pour se mettre en... Effectivement, cet esprit de corps, cet esprit d'équipe, cette solidarité, ce collectif aussi, qui avait souvent fait défaut. Mais c'est pas fini, hein, je vous dis, allez, un petit but maintenant, le voile. Oh non, Bodard de nouveau, et non, ça passe. Il n'est pas en jeu. Avec le standard, on ne sait jamais. 2-3, ils peuvent nous refaire le coup du Malinois. C'est pas impossible. Il ne peut pas tout arrêter, Bodard, là. Hein. Non, on en parlait à l'instant hein, de ce jeune joueur, là, Bertaccini. J'en ai que 23 ans. Hein. Carolo, d'ailleurs, formé à Genk, qui est passé dans les mains de Wesley Song, entre autres. Comment il passe c'est parfait. Hein. C'est parfait. Il y en a un qui est hors jeu. Hein. Il n'est pas hors jeu, là. En tout cas, Kaya, il l'est. Maintenant, Gentil, je pense que Bertaccini, il ne l'est pas. Il n'est pas, ouais, je ne suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. En tout cas, je ne mettrai pas mon... Il n'y a rien à faire, là. Encore une fois, le score te donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. La réduction de l'écart. Curieux de voir le temps additionnel. Avec la frappe maintenant. Elle est belle, elle va au fond. Elle va au fond. Mais c'est Saint-Tron qui nous ressort encore avec un double changement gagnant de Fink. Qu'est-ce qui se passe ici? Stukers là, mais c'est encore lui qui provoque le décalage. Hein. Voilà, c'est une erreur là.
sais pas ce qui est allé se passer là-bas, mais en attendant, et c'est loin d'être terminé. Hein. Cette action fait furieusement penser d'ailleurs à la première qui amène le deuxième but de Saint-Tron. Cette passe plein axe, mais allez. Si jamais tu te dis il va la donner comme ça, hein, Marc, jamais. Et là, il y a comme Laïfis qui passe à côté. Mais je crois qu'il est surpris. Hein. Parce que il n'a même pas le regard posé. Moment super important dans ces playoffs avec Magnier qui marque, qui tire à l'opposé par rapport où il avait marqué face à Louvain. Et visiblement, Guillaume Hubert avait vu ce péno. Et c'est remarquablement bien botté, il n'y a rien à dire. Ouais, il le prend à contre-pied. Après, je le disais juste avant le pénalty, généralement, Mathieu, quand le tireur prend très peu d'angles comme ça, il a beaucoup plus de chances d'ouvrir le pied que de le fermer. Et c'est ce qu'a fait Gary McTargay. Raté un pénalty, McTargay pour relancer son équipe. La prise d'élan, McTargay, et c'est raté comme la semaine dernière, mais ça rentre tout de même avec Chouto Abbé pour l'égalisation. Évidemment, là on se pose la même question qu'avec Renaud Aymon pour le pénalty précédent, sauf que ça pourrait avoir plus d'incidence. Mathieu, parce que j'ai l'impression que côté Opénois, on demande si Chouto Abbé était rentré dans la surface. Moi j'ai surtout vu énormément de vivacité de sa part, à l'image un petit peu de ces dernières minutes dans le match. On va revoir de toute façon. Hein. Ouais, mais imaginez que Chouto Abbé, qui est là pour reprendre, c'est Carlos Alberto. Il y a un coup à jouer. 3 contre 3. Très malin. 3 contre 3. Xavier Mercier pour temporiser quelque peu, pour rendre aux Brésiliens. Le Brésilien qui lève la tête, le centre, et Chouto Abbé pour reprendre et pour marquer. Chouto Abbé le doublé. Quel contre de la part du RWDM. Et cette image elle est assez symbolique. Là, l'ensemble des joueurs qui étaient partis s'échauffer, qui vient saluer le buteur. Quel contre de la part des Molenbeekois. La perfection ce contre de A à Z, du décalage de Mercier. Le centre c'est un bijou, et un Chouto Abbé dans la projection, malin, qui profite de l'appel timide mais l'appel quand même de Gay au premier poteau pour aller placer sa tête au second. Un contre parfait, on le voit ici, une super récupération ici. Et il y avait vraiment la fenêtre pour tenter. Bitou Mazala et la vivacité de Segovia. Avec Sarr qui se projette. Et c'est finalement Gay qui a la balle du 3 au bout du pied, qui marque. Le succès probablement dans la poche pour le RWDM. Je regarde Yannick Ferreira qui reste impassible. Ça c'est du Ferreira tout craché, mais il doit être aux anges. Et la photo, laissez travailler le photographe là, pour le coup. Ouais. Du coup, il faut qu'il prenne le photographe en photo. Mais changement payant de la part de Yannick Ferreira. On disait, Mathieu, l'importance de ne pas subir toute la fin du match. Et l'entrée de Segovia, la vivacité, c'est qui conserve bien ce ballon et qui tente de trouver Alcocer. Finalement, ça va arriver chez Vermans. Matson, peut-être lui aussi de l'espace pour frapper. Matson qui décale, Griffinho, le centre et le goal. L'ouverture du score du KVC Westerlo pour sa première titularisation. Yosimar Alcocer, le joueur costaricien de 19 ans qui marque le premier but des Campinois dans ces playoffs. Le premier but sous Barthior sur une contre-attaque bien exécutée. On va revoir ici Vermans avec Matson qui décale pour Griffinho. Pas de position de hors-jeu. Et pas de position de hors-jeu là non plus. Le centre est impeccable. Et le jeune joueur Fluke qui demande sur le flanc droit. Et je vous rappelle qu'il y a notre nouveau numéro de Rival, Sanderlecht Union, qui est sorti. Attention ici Vermans qui peut y aller seul. Roméo Vermans. C'est 0-2 pour Westerlo. Roméo Vermans. Quelques secondes seulement après l'ouverture du score d'Alcocer, le KVC Westerlo fait le break. 2 possibilités de but. C'est extrêmement bien terminé de la part de Roméo Vermans qui marque son 3e but pour le KVC Westerlo. Lui qui n'avait plus marqué depuis le 30 janvier face au Cercle de Bruges. De nouveau énormément d'espace. Et là il
Il y va seul. Il y avait une possibilité aussi avec Frigan. C'est Garananga qui en fait trop, qui perd ce ballon. C'est le dernier geste qui fait défaut. Hermans, le ballon vers le point de pénalty. Ce n'est pas totalement dégagé. La barre et c'est goal. But inscrit par Elias Kobout. Un petit but un petit peu semblable à celui marqué par Bates face à Saint-Tron. Aussi un rebond bien chanceux. Et 1-2 après 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. On va revoir le coup de coin. Finalement, c'est Bafdili. Pas de position de hors-jeu, il me semble. Là, forcément, il n'y en a pas. Kobout. Et Romans qui trouve Nicolas Storm. Storm face à Reynolds. Il centre vers Slimani, la tête. Et voici le but de l'attaquant algérien qui fait de partout. Son premier goal pour le KV Malines. Il aura dû attendre, mais il arrive au meilleur des moments. De partout, il reste encore 25 minutes à jouer. Et le scénario est donc en train, une nouvelle fois, de se répéter pour Westerlo. Tête puissante, Bolat. Et sans réponse. Cook avec Kobout. Bolingoli. Schoofs pour Nicolas Storm dans la surface. Storm, le centre, c'est goal. C'est 3-2 pour Malines. C'est un but contre son camp de Ravil Taguir, lui qui avait réalisé un arrêt héroïque il y a quelques minutes. Malines qui va quand même s'imposer dans ce temps additionnel, comme lors de la manche aller de la phase classique. Westerlo aura mené de 2 buts avant finalement d'en encaisser 3. Y a-t-il une position de hors-jeu? Bien non. Et ensuite ce centre tendu est dévié dans ses cages par Ravil Taguir. 3-2 pour Mali. Il vient d'essayer de Toloa Rokodare, Rossovski qui vient mettre de la pression. Il y a toujours bien un homme ou l'autre qui est présent à l'extérieur du pied de El Kanous vers Honora Itelat. Le bon tempo, le centre de Kayembe. Et l'ouverture du score déjà pour les Labourgeois, une action typique du Genk, made in playoff, made in Champions playoff. Magnifique action, super ballon, la finition est vraiment au rendez-vous. Rokodare qui joue là avec ses qualités, il prend le dessus sur la défense, super tête, bien placée. Warleson ne peut que constater les dégâts. Et ça part justement de la présence dans le cœur du jeu, dans Rossovski qui dépasse pour une fois sa fonction la première fois de la rencontre, qui vient créer le surnombre. Et puis voilà, c'est l'enchaînement de la qualité technique des joueurs qui fait la différence. Surtout déjà là un ballon gardé, et là ce deuxième ballon là il est bien récupéré aussi. De nouveau Aitelach, là il ralentit un petit peu l'action, mais ce ballon là en profondeur il est magnifique. Le bon tempo de passe. Voilà, c'est ça. Et cette passe, ce centre est magnifique. Il arrive en première zone, le défenseur est derrière, il ne sait rien faire. C'est un Kayembe là, c'est un bijou qui donne à Rokodare. Après, il n'est pas facile à mettre non plus, hein, parce qu'il y a le défenseur qui revient bien. Bah, surtout qu'en plus il perd du temps. Bah oui, il a fait semblant, vous ne l'avez pas vu, mais il a fait semblant en fait de dégager le ballon sur un joueur de Genk. Il allonge le Brésilien. Oh, Sadik qui passe un petit peu à côté. Ouais. Ah, il l'a raté. Oh là 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 là. Une erreur défensive, une erreur de Sadik, une mauvaise appréciation de la trajectoire et une mauvaise sans doute intervention de Van de Voort. Et c'est l'égalisation alors que le cercle vient d'être réduit à 10. Le foot est complètement dingue et imprévisible. Ouais, la première erreur vraiment des défenseurs de Genk. C'est même plus largement la première erreur de la défense de Genk dans cette Champions Playoff. Oui, mais là, mauvaise communication. Hein. Sadik qui défend en reculant. Et là, Van de Voort, pour moi, doit prendre le ballon. Hein. Oui, là, j'ai envie de vous entendre. En fait, s'il se lance comme ça, il ne peut pas relâcher le ballon. Il a eu peur. Non, je pense pas. Il arrive en fait à bout de bras. Donc il arrive les bras trop tendus et c'est ça en fait qui relâche le ballon. Là, on va bien le voir. Il se lance, il arrive en pleine vitesse et c'est une erreur de main. C'est une erreur de main. En attendant, Laïc B est récompensé de sa très bonne montée au jeu par un but, son 4e. En tout cas, ce serait pas une surprise si Bruges marquait sur phase arrêtée. Ça, c'est vrai. Ouh, ça passe. Et voilà.
C'est pas une surprise. Et c'est le cas avec Onyedika. Un ballon qui reste comme cela au milieu de tout le monde. Et quand ce ballon tombe bien pour l'équipe qui attaque, ça va souvent au fond. Ouais, on va revoir le but, c'est des ratés. Hein. Il y a des ratés du côté de l'Antwerp. C'est pour ça que ce ballon passe, traverse cette défense anversoise. Onyedika, auteur déjà de 2 buts contre Anderlecht, on le rappelle. Là aujourd'hui il est un peu plus discret, mais alors là est-ce que... Ça c'est la faute de comment dirais-je, de Wendal. Est-ce qu'il y a faute? Non mais, je sais pas s'il y a faute. Regardez ici, hop, voilà, ça passe à travers. Et ça arrive sur Onyedika. Mais je suis désolé, Wendal, même si on peut dire qu'il n'y a pas faute, il a le ballon, il doit faire quelque chose de mieux que ça. On revoit là. Ouais, ça, voilà, on la rate hein, au début. Du côté d'Anvers, on la rate, et puis après, son jeu de première mi-temps, et puis tout d'un coup, l'Antwerp a décidé d'attaquer. Ouais, mais Bruges s'en sort pas mal. Avec un ballon vers Skoras. Bruges s'en sort pas mal, et Bruges s'en sort même très bien avec Skoras. 2-0 pour une fois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Van Bommel a attendu peut-être un petit peu longtemps avant de réagir par rapport à ce qui se passait sur le terrain, ou plutôt ce qui ne se passait pas du côté de l'Antwerp. Ouais, il a réagi. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que son équipe est pas mal, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est compliqué de trouver une solution. Et cette équipe brugeoise, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est efficace. Avec ce flanc gauche là, on voit Onyedika. Et dans les duels. On perd les duels, et ça c'est pas normal. Et ça c'est pas normal du côté de Bataille. Après la frappe elle est magnifique. Imprenable. Et voilà, hop, c'est toujours en retrait. On attend tous, ils attendent tous le centre en fait devant. Il a de la chance parce que Keita ça passe entre ses jambes. Regarde ici là. Hop là. Ouais, là. Ouais, il la rate, oui. Est-ce qu'ils vont le mettre sur... Non. Mais Janssen n'a pas été bon aujourd'hui non plus. Non, mais... Voilà Silla, alors là, voilà le but. Et Thiago. Ils sont à 3 contre 2. Il doit jouer juste. Zinkernagel. Lève là le troisième. Je vous disais, ça ne pouvait pas rester comme ça. Les espaces allaient se créer. On avait vu juste. 3-0, c'est sec, c'est dur. Mais au bout du compte, c'est la réalité. Si elle a été, on voit ça sur le visage de Van Bommel. Cette deuxième mi-temps de l'Antwerp n'a pas été bonne parce que Bruges a su marquer au bon moment. Et puis finalement, ce troisième but qui achève l'Antwerp. Mais c'est vrai que, je vous l'ai dit, il se passe quelque chose ici à Bruges avec ce nouveau staff, avec le public qui est heureux. Van Aken qui revit. Mais c'est aussi très révélateur de la rencontre. C'est la perte de balle de Janssen à 70 mètres des buts qui fait que voilà, à ce moment-là, bon, il se fait crucifier, la meute, il peut rien faire. Janssen, il a perdu tous ses duels aujourd'hui. Oui. Alors que normalement, c'est un de ses points forts. Et Zinkernagel, franchement, il n'a pas beaucoup de confiance parce qu'il joue plus beaucoup. Et là, regardez. La forge d'Harry et Davis. Cadré derrière ce ballon, évidemment. C'est bien donné, c'est magnifiquement touché au premier poteau et c'est Davis, oublié au deuxième, qui vient glacer le sang de Carolo. On ne peut pas dire que ce soit véritablement mérité, mais ils ont été malins sur cette phase arrêtée. Eux qui n'en marquent quasiment jamais. C'est l'équipe qui marque le moins sur phase arrêtée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà le 5e but, le 2e but sur corner. Et l'ouverture du score par l'inévitable Davis qui aime bien jouer comme Charleroi décidément. Il avait marqué ici même, mais dans l'autre but, lors du match retour de la phase classique. Et il a inscrit le premier but du match aujourd'hui. Son 10e but en Pro League. Mais qu'est-ce qu'il était bien donné, qu'est-ce que c'était bien pensé, cette déviation de la tête de Mampassi. Et puis Davis. Bien joué de la part de Camara. Changement d'aile, ça c'est intéressant. Et là il faut enchaîner plus vite. Comme ça par exemple, Danemat, il faut être juste maintenant. Il y a Guiagon à gauche. Il y a Dabak qui se propose. Il glisse, ça parfait Guiagon maintenant. La frappe, non, c'est le centre du gauche. Oh, Dabak qui passe à côté. Bernier pour égaliser. L'action est parfaite. Et c'est ça que Rick Demil voulait. C'est un peu plus de vitesse, un peu plus de verticalité également, mais surtout de la justesse. Des passes qui arrivent dans les pieds, des passes qui sont bien mises dans la profondeur devant le joueur. Et puis, oui, jouer avec sa tête. Ça, il va falloir le faire. Dari a raison, mais c'est le cas aussi sur cette opportunité, sur cette action. Carolo rondement mené. Et heureusement que Bernier traînait par là parce que Dabak était encore passé à côté. C'est bien joué, hein, et ça part de la transversale de Camara un peu plus tôt. Et puis le jeu en un temps de Dragsness vers Emans. Emans qui décale. Mais il n'est pas encore terminé ici. Phase arrêtée égale danger, généralement. Bien donné, c'est très bien donné. Ça termine dedans. Phase arrêtée
opportunité égale danger. But de ce qui est peut-être l'homme du match, Achraf Dari. Il a été impeccable défensivement, il a été impeccable sur Davies. Et là, il s'élève de tout son long, il fait exulter tous les supporters Carole au présent, il fait exulter tout le banc et une partie des remplaçants qui ont foncé vers lui pour célébrer ce but. Son deuxième en championnat, son deuxième avec Charleroi. Mais qu'est-ce qu'il est important celui-ci, il pèse lourd. Alors ça va peut-être être le moment justement où un Anderlechtois va toucher le ballon dans le rectangle de l'Union. On l'a dit, pas encore de ballon touché dans la surface adverse par un joueur. Et ici, toujours pas. Ça a failli être Léoni. Et ça se précise. Sardella, la frappe, elle est pas mal. Maurice repousse. Dolberg marque. Ouverture du score pour le Sporting d'Anderlecht. Kasper Dolberg. Il est remis en question. Il répond. 1-0. Un gardien de la classe de Maurice ne peut pas repousser ce ballon, doit le capter ou le repousser, mais pas dans l'axe. Et Dolberg en renard des surfaces ne se fait pas plier. Hein. Pas de hors-jeu ici. S'ensuit un dégagement pied droit de Machida. Ritz récupère le ballon et là Sardella n'a qu'une idée en tête, c'est frappé. Il y a un léger rebonche. Maurice doit capter ce ballon. Ouais, ou comme vous l'avez dit, il doit le repousser, mais sur le côté. Et certainement. Alexander Blessing regarde sans regarder. Les yeux rivés sur le ballon. Cameron Puertas prend un contre-pied. Kasper Schmeichel, attention à la provocation vers le supporter. Il a lui aussi déjà un carton. Cameron Puertas, il doit se calmer. En attendant, c'est un partout. Et le match vient de changer. Car l'Union a un joueur en plus sur le terrain. Décision calamiteuse de M. Lambrecht. Et du VAR. Le voici, Casper Terreau. Hop, il trébuche face à Sardella. Le contrôle est réussi. En retrait. Et il laisse. Et c'est but. Incroyable. Incroyable. Quelle erreur de Terreau qui vient de monter au jeu. Changement catastrophique. Sardella qui fait la différence de nouveau. Sardella à la base des deux buts et Amouzou. Quelle une renaissance. Et c'est pas sa vitesse qui a fait la différence. C'est son instinct du buteur tellement décrié. Anderlecht repasse devant un quart d'heure de la fin. C'est 2-1. Double changement, phase arrêtée, il défend en reculant, il ne voit pas Sardella arriver. Ce que Sardella réalise là est absolument génial. Dolberg est en première zone, il ne peut pas jouer le ballon. Qu'est-ce qu'il fait Terreau? Et c'est Amouzou qui est plus prompt que Castro Montes. 4e but de la saison pour Amouzou, les 4 ont été inscrits en tant que remplaçant. Ballon qui... Il ne restait plus beaucoup de solutions à la relance pour le gardien de HL. Banzuzi qui prolonge vers l'axe du jeu. Torstensson avec Martens qui peut frapper. Martens! L'ouverture du score pour OHL. But du capitaine Mathieu Martens qui, sur la première véritable grosse occasion de cette rencontre pour OHL, place les universitaires aux commandes. Il y avait déjà eu quelques entrées de surface, quelques percées, mais ici, bien positionné. Le sens du but de Mathieu Martens, pour qui ce n'est que le 2e but de la saison en Jupiler Pro League. La grimace, Shane Van Azebroek. Banzuzi qui trouve Martens, et ensuite, qui joue aujourd'hui un match très important dans la course au titre. C'est récupéré, Fernandez Pardo qui peut frapper. Leysson, Pardo encore. Et voici immédiatement l'égalisation de la Gantoise. But inscrit par Mathias Fernandez Pardo. Son 3e but de la saison. Son 3e but en 4 matchs. Louvain n'aura pas mené bien longtemps dans cette rencontre. Quelques instants seulement après le but de Mathieu Martens. Ce qu'on en pense du côté de Tubize. Schrijvers, est-ce qu'il peut y aller seul? Finalement, ça termine sur la tête d'Ismaël Kandous. Torstensson face à l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise. La frappe de Torstensson. Et ensuite, Mathieu Martens! Mathieu Martens, c'est 2-1 pour OHL, mais quel
capitaine louvaniste qui se retourne et envoie une frappe surpuissante, impeccablement bien placée dans les cages de Davy Roof. On s'est montré un peu passif dans la défense de Gand, mais la finition est impeccable. Ah oui, vous le voyez, la réaction dans les tribunes.